Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 85 du podcast Nourris ta santé, dans lequel je vais t'expliquer ou de moins te donner les principaux conseils pour que tu puisses mieux absorber tes aliments. Ici, dans cet épisode, je ne vais pas te donner des conseils assez farfelus, c'est-à-dire des choses un peu compliquées à mettre en place pour au final peu d'amélioration, peu de résultats. C'est-à-dire que je ne vais pas ici parler de grosses optimisations, je vais vraiment parler des basiques de comment en fait bien absorber sans faire vraiment d'efforts. Donc ça vraiment c'est ce que je voulais faire dans cet épisode. D'ailleurs n'hésite pas à écouter le dernier épisode où je parle de est-ce que les recommandations nutritionnelles journalières sont basées sur les nutriments qu'on ingère dans la journée ou alors les nutriments qu'on absorbe dans la journée. Je pense que c'est un peu lié à ce que je vais parler aujourd'hui, donc n'hésite pas à aller l'écouter, il dure même pas 5 minutes. Donc sinon, pourquoi est-ce que c'est important d'absorber? Alors déjà, absorber, c'est très simple, c'est que si on a beau ingérer un aliment qui est par exemple très riche en nutriments, ça peut être le fer, le zinc, une vitamine ou quoi, si derrière on absorbe mal ce nutriment, au final ça ne sert pas à grand chose, parce que tout ce qui n'est pas absorbé, au final, va finir par être excrété par le corps sans être vraiment utilisé. Donc mal absorbé, ça pose des problèmes, parce qu'au final, même si on mange des aliments riches en nutriments, si on absorbe vraiment très mal, on peut quand même être en carence. Donc l'absorption, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça que je vais te donner ici les 4, donc 3 voire 4 meilleures astuces pour que tu puisses vraiment bien absorber tes aliments sans trop d'efforts. Donc la première astuce pour commencer, c'est de tout simplement mastiquer. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé à une période, j'en parle un peu moins en ce moment parce que je pense avoir suffisamment appuyé sur ce conseil, mais je le répète, c'est que mastiquer est super important pour bien absorber puisque c'est vraiment le début de la digestion. Et si la digestion commence mal, généralement elle finit mal. Donc ça, c'est super important. Mon conseil, c'est pour les aliments solides, en règle générale, c'est de mastiquer environ entre 10 et 20 fois. C'est le minimum que je conseille. Après, on peut aller au-dessus de 20 fois, mais ça dépend évidemment de l'aliment. Si l'aliment est un aliment plutôt dur, là, évidemment, plus tu mastiques et mieux ce sera. Après, voilà, c'est vraiment une fourchette que je donne. Mais il faut comprendre en fait que la plupart des gens ne mastiquent même pas 10 fois par bouchée. Et pourtant, des fois, c'est des aliments plutôt durs. Donc ça, c'est aussi, ça, c'est un point à améliorer, tout simplement. Le deuxième point, donc deuxième astuce, c'est de cuire la plupart de ces aliments. Donc évidemment, j'ai dit la plupart, il y a encore les entrées. Donc il y a les entrées, les crudités, etc. Ça évidemment, on ne les cuit pas. Mais le but, c'est pas de consommer essentiellement des aliments crus. Les aliments crus, ils ont davantage de fibres, déjà, qui peut se poser problème si on en mange de trop d'un coup. Selon on va dire la sensibilité de notre digestion. Et puis après, évidemment, manger un aliment cru, ça ne demande pas le même effort de digestion parce que les différents nutriments, les différentes molécules, etc. n'auront pas été transformés par la cuisson. Et généralement, la cuisson permet justement, on va dire, d'adoucir la digestion de l'aliment. Donc, manger ces aliments cuits, c'est vraiment une bonne solution. Ça permet également de changer un peu la texture de l'aliment et d'éviter d'avoir un aliment qui est super dur à manger et du coup qu'on a tendance à vite l'avaler sans trop mastiquer parce qu'on ne veut pas y passer la journée. Donc il y a pas mal de points qui font que cuire ces aliments généralement c'est très intéressant pour mieux les absorber. Évidemment il y a la perte de nutriments durant la cuisson, mais il faut aussi voir la part des choses, c'est que si on mange un aliment cru qui contient certes plus de nutriments mais qu'on absorbe très mal derrière, c'est bien moins intéressant, surtout qu'on aura des symptômes de mauvaise digestion. C'est bien moins intéressant que de cuire l'aliment, d'accepter qu'il y aura moins de nutriments, mais de mieux les absorber derrière. Donc voilà, il faut toujours voir un petit peu la chose comme ça. Donc ça, c'était vraiment la deuxième astuce. Ensuite, la troisième astuce, c'est de manger lentement. Alors, c'est un peu lié à la mastication, c'est-à-dire la première astuce, mais je voulais quand même séparer les deux. C'est que plus tu manges lentement et plus tu vas déjà de 1 aider ton corps à t'envoyer des signaux qui font que tu vas t'arrêter de manger. Donc c'est-à-dire tu vas éviter de surconsommer. Et ça déjà c'est un très gros point concernant l'absorption parce que si on mange beaucoup trop, et bien évidemment il y aura des problèmes de digestion et problème de digestion veut dire absorption parce que l'absorption est dépendante de la digestion. Et manger lentement tout simplement ça permet évidemment dans tous les cas de prendre plus le temps à chaque bouchée, de bien avaler, etc. Et tout ça participe bien sûr à une meilleure digestion en règle générale.
Donc manger lentement par exemple, ça peut être lié à la sécrétion de salive qui joue un rôle par exemple dans l'absorption des glucides. Donc voilà, il y a plein de points qui font que manger lentement est très important pour l'absorption des nutriments. Et puis le dernier conseil que j'avais à donner, c'est évidemment un des plus importants, c'est de se connaître, d'apprendre à se connaître. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des aliments, quoi qu'on fasse, il y a des aliments qu'on ne supporte pas trop, ou du moins il y a peut-être des périodes de notre vie où on ne supporte pas certains aliments, ça peut aussi arriver. Et apprendre à se connaître et du coup apprendre à adapter ses repas selon ses réactions par rapport à différents aliments, c'est super important, de façon à ne pas manger des aliments qui sont peut-être considérés soi-disant comme bons pour je ne sais quoi, juste parce qu'ils sont bons pour je ne sais quoi, alors qu'on ne les tolère pas. Ça n'a aucun sens de faire ça. On va dire, on agit soi-disant pour le bien, mais si au final l'aliment, on le digère mal, on le supporte pas, etc., ça n'a pas d'intérêt parce que si on n'absorbe pas de toute façon les nutriments de l'aliment, on va dire que ça sert un peu à rien. Donc apprendre à se connaître, c'est super important. Il n'y a pas 36 000 façons pour appliquer ce conseil. L'idée, c'est juste de goûter des aliments et également goûter les aliments dans différentes situations. C'est-à-dire que si par exemple on ne supporte pas les betteraves, imaginons les betteraves crues, enfin froides, etc., eh bien, il ne faut pas tout de suite conclure, ok, les betteraves, j'en mange pas. Il faut tester par exemple de manger des betteraves cuites. Est-ce que les betteraves cuites, ça passe? Est-ce que c'est bon aussi? Parce qu'évidemment, il faut aimer l'aliment. Voilà, il faut essayer sous différentes formes, on va dire, les aliments et voir lesquels vont pas, et ajuster ses repas en fonction de ça, de façon à justement ne pas mettre en mal sa digestion pour rien. Ça, c'est vraiment super important. Donc pour rappeler les 4 conseils, le premier, c'est de bien mastiquer, donc entre 10 et 20 fois par bouchée en moyenne. Évidemment, ça dépend beaucoup de l'aliment en lui-même. Ensuite, deuxième astuce, c'est de cuire la plupart de ces aliments pour faciliter la digestion. Le troisième, c'est de manger lentement, donc apprendre à manger plus lentement parce que généralement, avec on va dire la société stressée qu'on a, on a tendance à manger comme des balles, donc ça n'aide pas du tout. Et le quatrième, c'est d'apprendre à se connaître, donc de vraiment un petit peu analyser, de prendre du recul sur son alimentation, de voir ce qui nous va pas, de voir ce qui nous va, etc. Et de vraiment ajuster les choses en fonction de nous-mêmes. Donc n'hésite pas si tu as des questions à m'envoyer un message sur Instagram pour que je t'éclaircisse sur un point peut-être qui n'a pas été assez clair ou quoi. Et puis si tu veux d'ailleurs aller plus loin peut-être dans tout ce qui est digestion, absorption, peut-être pour améliorer tes performances sportives ou même pour améliorer ta santé, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram où on peut très bien parler par appel pendant 1 heure de tes problèmes, etc. pour voir si j'ai moyen de t'aider d'une façon ou d'une autre. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.